Bezrat Hashem, le cours de ce soir, il va être dédié pour la Refoua Shelema de Madame Rivka Batmesaouda. On lui fait une grande Refoua Shelema. Toutes les brachot seront aussi pour sa Refoua Shelema, pour tous les malades d'Israël où qu'ils se trouvent. Et bien sûr, la Avdil pour les Mishmat ma maman Rivka Batchachmona, que le nom de Gan Eden Mikelen, Amen Kineraton. Et une protection pour nos soldats, pour tout le Kochot Abitachom, on pense à eux tous les jours. Et on espère que les choses vont s'arranger. Amen Kineraton. Pour ceux qui ont un problème avec la chaleur, eh ben, achetez un Mazgan. Voilà. Un ventilateur de cou, si tu veux, sur tes bus, ça coûte 5 shekels. Voilà. J'attends de l'Express. D'accord. Alors, oui, mais en ce moment, c'est du problème. Bon, on peut commencer le cours? Alors, Bezrat Hashem, on va, ce soir, on va bien sûr couper le cours en deux parties comme d'habitude. On va faire un peu de chassidoute et puis après, on parlera d'un sujet que beaucoup de personnes connaissent, d'autres un peu moins, mais qui touche tous les juifs aujourd'hui dans notre génération. Il s'appelle le désespoir. Mais dans le bon sens. On va pas se mettre la rasra ce soir, j'ai pas envie. D'accord? Donc on va essayer de prendre les choses du bon côté ce soir, Bezrat Hashem. Et pour qu'on sorte d'ici, Bezrat Hashem, avec des bonnes cochottes, qu'on puisse passer une bonne semaine, Bezrat Hashem. Alors déjà, maintenant il faut savoir que il y a une chose qu'on a parlé il y a 2 semaines. Pas cette semaine, la semaine dernière, on a parlé à Shabbat de Yirat Shamayim. On a parlé du principe d'avoir la crainte du ciel. Alors la crainte du ciel, c'est quoi? La crainte du ciel, elle se divise en plusieurs parties. Et il nous dit ici le Rav, en fait, que la Yirat Shamayim, elle se divise en plusieurs niveaux. La crainte du ciel, elle a plusieurs niveaux. Comme le service divin, il a plusieurs niveaux. Chaque personne, elle va servir Hachem différemment. Chaque personne, elle va avoir une crainte du ciel différemment. Chaque personne, elle va faire teshuvah différemment. Même au niveau de la teshuvah, on a plusieurs niveaux. Teshuvah be'ava, teshuvah be'ira, teshuvah sur la teshuvah. C'est encore un autre niveau. Mais Begadol, on va comprendre que chaque chose, dans chaque chose qu'on a dans le service divin, il va avoir un niveau. Écoutez-moi bien. Maintenant, il te dit ici que il y a une Yirat Shamayim, une crainte du ciel, qui s'appelle Yirat HaOnesh. Celle-là, vous la connaissez tous. C'est pour ça que je voulais en parler ce soir. C'est la crainte de la punition. La crainte de la punition. C'est-à-dire que tu vas craindre le ciel à cause de la punition que tu puisses recevoir. Alors écoutez, c'est très intéressant, d'accord? Tu vas faire, en fait, tu vas avoir peur que, Chas v'Shalom, d'accord? Ils viennent sur toi beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que, en fait, qu'est-ce que t'as fait? T'as pas fait ce qu'il fallait. Donc tu penses que si tu fais pas ce qu'il faut, t'as peur que il va y avoir des problèmes à la banque. Tu vas avoir un problème avec la voiture. Tu vas avoir un problème avec les enfants pour avoir des problèmes chas v'shalom. Tu vois? Donc la peur que toi ou ta famille soit touchée par une punition. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à se renforcer dans l'étude de la Torah. Après, il va commencer à se renforcer dans l'étude de la Torah. Il va acheter des tefilines. Il va donner la tzedaka. Il va faire un pidyon nefesh. Alors pidyon nefesh, je réexplique pour ceux qui savent pas ce que c'est. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est un pidyon nefesh. Un pidyon nefesh, la traduction c'est rachat de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire rachat de l'âme? Vous savez qu'il y a un adage qui dit que tzedaka tatil mimavet. La tzedaka sauve de la mort. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une certaine somme qu'on va donner à la tzedaka. On a un texte particulier à lire. En général, c'est un rav qui le fait. Et il fait ce qu'on appelle le rachat de l'âme. À la place que la personne souffre ou la chas v'shalom, elle, quitte ce monde, on fait un rachat de l'âme. On demande à Dieu de prendre cet argent à la place de prendre la maladie, etc. Voilà, chas v'shalom. Vous comprenez? Maintenant, c'est pas de la magie. C'est pas parce qu'on a fait un pidyon nefesh que ça y est, tout est fini. D'accord? Il faut faire teshuvah, il faut améliorer ses midot. Il y a d'autres choses. Et puis après, il faut pas oublier de prendre en compte quand on est un peu éveillé, les anciens Gilgoulim. Il y a quelqu'un qui est pas en vibrance. S'il peut se mettre en vibrance, ce serait gentil. D'accord? Et ensuite, il va aller voir un rave et il va lui dire, je t'en supplie, fais-moi un pidyon nefesh. Combien tu veux, je te donne. Pourquoi? Il a tellement peur de prendre la tannée. C'est la peur du bâton, en fait. Vous avez compris? C'est la peur du bâton. Et bien sûr, il nous explique ici le Rav que un tel niveau, c'est très bas. C'est très très bas. C'est la peur de te faire frapper qui va t'obliger
à avoir la crainte du ciel. C'est l'âne et la carotte en fait, ou l'âne et le bâton. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme le cocher sur son cheval. Pourquoi il avance tout de suite? Parce qu'il lui met des coups de cravache. C'est la même chose. Donc en fait, c'est le plus bas niveau de la Yirat Shamaim, d'accord? Amen. C'est comme avec les parents un peu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que en fait, il va tirer sa Yirat Shamaim de la peur d'être frappé, d'accord? Mais il y a aussi une bonne chose de ce côté. Donc ça, c'est le mauvais côté, on va dire. D'accord? Ça, c'est le mauvais côté, c'est que tu as peur de te faire frapper, donc tu vas avoir la crainte du ciel. Mais le bon côté, c'est quoi? Parce qu'il y a toujours un bon côté. Puisque dans chaque chose, on sait très bien qu'il y a toujours deux pans. Hein? Mais non, quel amour? On est loin de l'amour, là, on te dit. Mais non, on te dit la crainte du péché. La crainte du péché. Écoutez bien, je suis sur la crainte du péché pour le moment. Je suis pas sur autre chose. Une Yirat Shamaim, Yirat HaOnesh, on a dit. On est dans la Yirat HaOnesh. De craindre, de peur de prendre un coup. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que elle va aider quand même cette crainte? Bah, de se rendre droit devant Akadosh Baruch Hu. Bah oui. Tu vas t'éloigner du péché. Pourquoi? Parce que tu as peur de prendre un coup. Donc forcément, c'est comme le petit enfant qu'on va lui dire, fais attention, mets pas les doigts dans la prise, ou tu risques de t'électrocuter. Il a peur de se faire, et il sera puni. D'accord? Fais attention de pas écrire sur les murs, ou sinon tu seras puni. C'est exactement la même chose. Vous avez compris? Maintenant, elle va l'empêcher de fauter, en fait. Et donc, au niveau de la madriga qu'elle a, d'accord? C'est le plus bas niveau. Elle va être au niveau de l'échelle, le premier, comment on appelle ça? Échelon. Le premier échelon de l'échelle. Pourquoi? Parce que t'es pas arrivé à un amour, plutôt une crainte qui est sincère. C'est pas une crainte qui est sincère. Dans comment tu vas regarder ça? C'est parce que tu sais que derrière, tu risques de prendre une tarte. Tout simplement. Comme un enfant, quand son père lui dit, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, et il va pas le faire pour pas prendre la punition ou pas prendre la fessée. Peut-être des fois il va la prendre. D'accord? Et maintenant, donc ça c'est le premier, mais ça va quand même l'aider à aller dans le chemin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il a peur de pécher, il va s'éloigner de la faute. D'accord? Comme on l'a déjà dit, Sourmera ve'asetov. Erev Tov Tzadik. Sourmera c'est quoi? D'abord, tu t'éloignes de la faute. Et après, tu fais le bien. Tu peux pas faire le bien quand tu es dans la faute. C'est pas possible. D'accord? Quelqu'un qui est en train de fauter, comment il fait le bien? C'est pas clair. D'abord, tu dois t'éloigner de la faute. Après, tu peux faire le bien. Mais si tu es dans la faute, bah, tu vas avoir du mal à faire le bien. Ok? Donc, toujours d'abord sourmera. Donc, déjà, cette ira, elle va t'aider à sortir de la faute. C'est déjà un grand niveau. Surtout dans notre génération où on est entouré de fautes tout le temps. D'accord? Et bah, te dire, tiens, je vais éviter de me mettre en situation de danger parce que j'ai peur d'avoir une punition. C'est déjà un grand niveau dans notre génération. Pourquoi? Parce que malheureusement, toute la journée, on a acculé avec des tentations de péché. Que ce soit au niveau de la débauche, que ce soit au niveau de la bouffe, que ce soit au niveau du vol, que ce soit au niveau du mensonge. Tout est relié aujourd'hui. Donc, t'as plus un moment où tu peux dire, tiens, je vais essayer de me tenir. Des fois, même les gens timides, les gens simples, eh ben, il suffit qu'il fasse une mauvaise rencontre. On avait fait un cours il y a quelques temps sur l'influence de l'entourage, et c'est une catastrophe. Combien on a vu de jeunes gens, filles ou garçons, se perdre, pas des mauvais garçons, des mauvaises filles, parce que, malheureusement, ils se sont trouvés avec une mauvaise copine ou un mauvais copain, et celle-là lui a dit, quoi? Tu mets la jupe? Elle est trop longue ta jupe, raccourcis-la un peu. Quoi? Tu mets la jupe, mets le pantalon. Quoi? Tu mets le pantalon, mais... Bon, vous avez compris. Quel short? Aujourd'hui, il n'y a même plus de short. J'ai pas dit ça. D'accord? Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et donc, et le garçon pareil. Ah, quoi? T'as jamais fumé? Pourquoi tu fumes pas? C'est bien. On paraît grand quand on fume. Ah, et quoi? La drogue, t'as jamais essayé? Pourquoi? C'est canon. Tu sais quoi? Après, tu vois des oiseaux. Arrête de rester dans ta vie normale. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Et malheureusement, c'est ce qu'on vit. Si vous voulez, je vous laisse, hein, parce que on dirait que c'est les plateaux tournants, c'est désagréable, je vous assure. Excusez-moi. Maintenant, il y a une crainte qui est un peu plus grande. C'est la crainte qui est même beaucoup plus grande. C'est, en fait, quelqu'un qui ne veut pas de faire de tâches dans le respect du ciel.
Il ne veut pas qu'il y ait un problème dans le Kvod Shamaim. Kvod Shamaim, c'est le respect d'Akadosh Baruch Hu, tout simplement. C'est-à-dire que là, il n'a pas peur de pécher. Il ne veut pas décevoir Dieu. Vous avez compris? C'est pas pareil. On est dans un niveau beaucoup plus élevé. Il se dit, tiens, c'est le kiboud Hachem, le kavod Hachem, c'est le patron, j'ai peur de le décevoir, ok? Et ça, c'est un niveau beaucoup plus grand. Donc maintenant, c'est même pas qu'il a peur de fauter. Il a peur de pas être à la hauteur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est sûr que c'est un homme comme ça, il va bien tenir sa pensée, sa parole et ses actes. Pourquoi? Parce que il veut pas blesser Akadosh Baruch Hu. Même dans sa matérialité, dans son argent, dans sa façon de vivre sa vie. Il va vouloir qu'il ait une vie, on va pas dire parfaite parce que ça n'existe pas la perfection, mais propre, on va dire, voilà, propre. Si on pouvait utiliser le mot propre, entre guillemets, bien sûr, mais il évitera de faire des erreurs. Alors, bien sûr, quand on dit éviter de faire des erreurs, ne prenez pas ça au pied de la lettre, hein. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde tombe à un moment donné, et c'est pas parce qu'on s'appelle un tzaddik que forcément on est, à l'abri de la faute, d'accord? Vous savez que quand on étudie nos sages, on voit que même des illustres rabbanim comme Rabbi Akiva, ils ont failli tomber dans la débauche. Pourtant c'est Rabbi Akiva, vous dites mais c'est pas possible. Eh ben si, lui aussi, Rabbi Meir Balanès, comment il s'appelle celui-là? Non, celui qui s'est crevé les yeux. Je sais plus comment il s'appelle. Rabbi Mathias ben Kharash. Rabbi Mathias ben Kharash. Il s'est crevé les yeux pour pas succomber. Vous imaginez? Il avait peur. Et l'apôtre pousse la rayotte. Il y a pas de garde devant la débauche. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est le plus fort. Le vice le plus fort aujourd'hui, c'est ça. Sachez-le. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus le Yetzer Hara qui commande. Lui, aujourd'hui, c'est celui qui va mettre les choses en place. Mais l'entité, on va dire ça, parce que c'est pas une personne qui commande, c'est sa femme. La reine des démons, elle, d'accord, c'est elle qui commande. Et c'est en fait, vous savez qu'une femme qui est meurtrie, elle est plus violente qu'un homme qui est meurtri. Donc elle a été meurtrie parce qu'elle a été rejetée par Adam, c'est pour ça qu'elle est devenue, Adam Arishon, c'est pour ça qu'elle est devenue la reine des démons, d'accord. Et en fait, celle-là, elle utilise la semence en vin pour créer des enfants, qui s'appellent donc des démons. Il va casser la porte. Oh! Ben alors, maman, tu veux casser la porte? Je t'appartiens chez Molad. Avec Daniel, on est mis. Je viens d'avoir Daniel, il m'a dit je suis pas avant, il arrive. Il faut trouver des chaises, je sais pas s'il y en a derrière. Il y a encore des chaises? Super. Alors prenez place. Alors on continue. Écoutez bien. Donc maintenant, cet homme-là, il va pas avoir de doute dans son service divin. Il va être clair, on est d'accord? Alors écoutez, le Shla Kadosh, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous savez qui c'est le Shla? Le Shla, c'était un très très grand Talmid Chacham. Il est enterré à côté de Rabbi Yochanan ben Zakkai, à côté du Rambam, à Tibériade. Vous avez vu le Rambam, là, l'espèce de grande, en bas, il y a plusieurs tzadikim. Et ben, le Shla, il est là-bas. Et le Shla Kadosh, c'est celui qui a défini la prière pour les enfants. Une prière qu'on fait, il me semble, au mois de Sivan. Oui. Avant Rosh Hashanah Sivan. Avant Shavuot. Voilà. Et ben, c'est lui qui l'a défini cette prière-là, d'accord? C'est un grand Talmid Chacham. Il nous dit ici, d'accord, que la vraie Yirat Shamaim, hein, d'accord? Écoutez bien ce qu'il nous dit. Celui qui veut savoir s'il a une véritable Yirat Shamaim. Baruch haba, merci d'être venu. Enchanté. Je connais pas ton ami. Albert, enchanté, bienvenue. Enchanté, Albert. On m'a dit qu'il fallait Minyan. Eh ben, que Dieu te bénisse. Bah oui, j'ai besoin de Kadish. Il est tunisien. J'ai besoin de Kadish. Faut les faire revenir. Et il y a aussi la besoin de Kadish. Et encore un Mais tué. qu'est-ce qu'on s'en fout? Sur ma vie, tu me laisses pas penser. Ben oui, il y a ça. Il y a que ça. Écoutez bien. Écoute, non, s'il vous plaît, je vous assure, j'ai une très grosse journée, très difficile. S'il vous plaît. Le Shla Kadosh, il nous dit, qu'est-ce que la vraie Yirat Shamaim? Il nous dit, écoutez bien. Il dit, lorsqu'un homme, il n'est pas en mesure de faire, d'accord? Il pense qu'il n'est pas en mesure de faire les choses comme s'il était devant Moshe Rabbeinu et devant les 70 anciens. C'est-à-dire que quand il doit faire quelque chose, il se met dans la tête,
est-ce que j'aurais fait cet acte-là devant Moshe Rabbeinu, les 70 anciens? Même quand il est tout seul dans sa chambre et il y a personne qui le voit. Pourquoi? Il est tout seul dans sa chambre. Tu me dis, bon, bah, il y a personne avec lui. Et il peut se dire, bon, bah, il n'y a pas Moshe, il n'y a pas les 70 anciens, je suis tout seul dans ma chambre. Non. Parce qu'il a honte devant Akadosh Baruch Hu. Et il ne veut pas avoir un défaut dans le kavod qui donne à Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez? Ça veut dire que tu es tout seul dans ta chambre, il n'y a personne avec toi, t'as personne, t'as rien, t'as même pas Moshe qui est là, mais tu te dis, tiens, je peux pas fauter. Quelle que soit la faute, on s'en fout, d'accord? Je peux pas fauter, pourquoi? Parce que Dieu y voit. C'est un niveau que très peu de personnes arrivent à atteindre. Vous pouvez ouvrir la disette, hein, c'est fait pour. Hein. Donc faites les chaim, c'est bien de faire les chaim. Écoutez bien ce que nous dit le Shlach Kadosh. Celui qui est loin de ce niveau-là. Pourtant, c'est un niveau assez absolu, hein. D'accord? Écoutez bien, il n'a pas de vraie crainte du ciel. Vous imaginez? Si tu arrives pas à ce niveau de ne pas fauter, même quand t'es seul, parce que tu as l'impression, parce que tu veux pas faire un gamme dans le Kvod Hashem, t'as pas de dire Hashem. C'est dur, hein. Mais c'est le Shlach Kadosh qui dit ça. Attention, c'est très dur. Et celui qui réussit à arriver à ce niveau-là, d'accord? Il aura un salaire exceptionnel, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il arrivera à un niveau que très peu de personnes ont réussi à avoir, d'accord? Et il pourra, écoutez bien, il aura le contrôle sur les créatures. C'est comme cette femme-là qui montrait même pas ses cheveux, même pas dans la douche et ouais, elle a eu tous ses enfants Kohen Gadol. Voilà, c'est ça. Écoutez bien, d'accord? Il nous dit ici, et cet homme-là, quelle que soit la personne qu'il aura en face de lui, que ce soit un roi, que ce soit un ministre, que ce soit un homme simple, que ce soit n'importe qui, d'accord? Personne ne pourra se lever contre lui. Parce qu'il aura une crainte du ciel extraordinaire. D'accord? Et il n'aura peur de personne. Pourquoi? Parce que la seule crainte qu'il a, c'est celle du ciel. Comme il a dit le Baal Shem Tov à Kadosh, son père, il lui a dit avant de mourir. Faut savoir que, merci, le papa du Baal Shem Tov, il avait 100 ans quand il l'a eu. Pourquoi il avait besoin d'avoir 100 ans? Parce que il y a marqué dans le Pirkei Avot, celui qui a 100 ans. Non, je connais pas. Parce qu'il y a marqué là-bas, il y a marqué 60, tu sais, il y a marqué 20 ans le mariage, etc. Il y a marqué 70 ans c'est la vie, 80 ans c'est bonus, et 100 ans c'est comme s'il avait quitté ce monde. Et qu'est-ce que ça veut dire c'est comme s'il avait quitté ce monde? Ça veut dire que le Yetzer Hara n'a plus d'emprise sur lui. Donc s'il a plus d'emprise sur lui, c'est pour ça que Yitzhak Avinu, il est né après que Abraham Avinu ait 100 ans. Pourquoi? Pour pas qu'il ait de Yetzer Hara, pour que ce soit Kulo dans la mitzvah. Et pareil pour le Baal Shem Tov Akadosh. Pourquoi le Baal Shem Tov Akadosh, il avait besoin de son père, il attend d'avoir 100 ans? Parce que le Baal Shem Tov Akadosh, il est une suite par rapport à la délivrance finale. Comment? Parce que lui-même, il s'appelle Israël. Et Israël, c'est celui qui a combattu l'ange des Saves. Et c'est par lui, par la Chassidoute, qu'on pourra faire venir le Mashiach. Vous avez compris? Chaim et Chaim. Donc il fallait qu'il soit dépourvu de Yetzer Hara. C'est-à-dire que la mitzvah de procréation qu'il a eue avec son épouse, il fallait qu'elle soit Koulou Leshem Shamaïm. Vous avez compris? Ce qui est un niveau très difficile à atteindre, faut être honnête. D'accord? On parle du mari, puisque c'est lui qui donne la semence. D'accord? Et encore une fois, on l'a expliqué plusieurs fois, c'est important de savoir, écoutez-moi bien, la semence, elle se trouve là. C'est là qu'elle se trouve. Ok? C'est là qu'elle se trouve. C'est-à-dire que la source de la semence dans la Kabbalah se trouve là. Ok? Là, à côté du louz. Oui, parce qu'elle donne la vie en fait. C'est le don de la vie. En bas, c'est que le moyen naturel. Tu comprends? Mais au niveau de la Kabbalah, ça se passe là. Voilà. Et c'est pour ça qu'on met les tefilines aussi sur ce côté-là. Eh oui. En fait, si vous voulez, pourquoi vous croyez que les hommes, ils mettent les tefilines? Regardez bien. Dans le Sefer Vayikra, là-bas, on a parlé, c'est pour ceux qui se rappellent un petit peu, on a parlé que le Kohen Gadol, à un moment donné, il va toucher le doigt, il va se toucher l'oreille, il va se toucher le doigt de pied. Oui ou non? Al-Boheni Azoa Yemani, Varagloa Yemani, hein, Norbert? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Il doit mettre du sang sur son pouce, il doit mettre du sang sur son oreille, il doit mettre du sang sur son pied. C'est craqué ou quoi? D'accord? Et ben ça,
c'est les simanim que Rachel elle a donné à Yaakov. Hein? Le doigt de pied et l'oreille droite. Il faut les masser comme ça. C'est quoi? C'est les 3 niveaux pour faire baisser le Yetzer Hara au niveau de l'envie. Ouais. Pour que ce soit cool les Shem Shamaim. Et donc, comme le Kohen Gadol, il devait faire un service particulier, il devait faire descendre tout son niveau de Ta'ava de... Voilà. Vous avez compris. Vous avez compris? On continue. Maintenant, il te dit, regardez, il nous dit ici le Rav, il nous dit qu'est-ce que c'est une Hirat Shamaim. Tout va bien là-bas, vous allez bien au fond parce que je vois que ça bouge dans tous les sens. Il nous dit ici, c'est quoi une Hirat Shamaim, une crainte du ciel pure? Vous êtes avec moi? On va changer ces verres parce que c'est la catastrophe ces verres. Il faudrait acheter des verres, je sais pas comment, mais oui, c'est pas de la qualité, hein. C'est pas de la qualité, il n'y a pas de qualité. Des verres moins chers. En carton. Non, voilà. Non, c'est pas de... On va vous faire boire la bouteille, ouais. Allez, on continue. Les verres en verre. Il nous dit ici le Rav, une vraie crainte du ciel, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, d'accord? Yaakov Avinu, quand il est arrivé au songe de l'échelle, d'accord? Au songe de l'échelle, d'accord? Pourquoi? Au songe de l'échelle, quand il a, d'accord? songé à l'échelle. Il nous dit là-bas la Torah, il a vu, il a dit, qu'est-ce qu'il est terrifiant cet endroit. Et Rachid nous dit quoi? Il nous dit que Yaakov, il a dit que si j'avais su que ici, il y avait la présence divine, je n'aurais pas dormi. Rachid nous dit ça. D'accord? Et Rachid nous dit aussi, donc Rachid lui-même, il vient nous dire, mais pendant 14 ans, Yaakov Avinu, il n'a pas fermé l'œil d'une vraie nuit dans la maison de Shem Ever où il étudiait la Torah. D'accord? 14 ans. Et c'était la première fois que quand il est arrivé là-bas, il a posé sa tête pour faire entre guillemets, mais une vraie nuit et dormir pour se reposer un petit peu. Vous vous rendez compte? Un homme qui dort pas 14 heures, comment il se trouve en général? 14 heures, déjà il est chancelant, il va te dire, j'ai mal aux jambes, j'ai du mal, je suis fatigué, je suis crevé, laisse-moi aller me coucher. Hein, regardez la fin de Kippour. Combien ils vont manger, et ils ajoutent le croquant et le café, et ils disent, laisse-moi tranquille, je suis fatigué. Oui ou non? Comment ça se fait? Pourtant, ils ont pas dormi, ils ont été toute la prière. Ok. Et Yaakov Avinu, 14 ans. Vous imaginez ce que c'est 14 ans? Il dormait, le Midrash dit, il dormait sur la chaise où il étudiait, il dormait un petit peu et il se réveillait. Comme David Ameller. David Ameller, pareil, chez Natsus, il dormait. Vous avez déjà vu un cheval dormir? Il dort moins de temps. Je crois que c'est 3 minutes, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il dort debout. Pour ne pas, David Ameller, il dormait pas, il faisait chez Natsus pour ne pas avoir à rentrer dans le sommeil qui s'appelle un 60e de la mort. Donc il voulait pas avoir de rapport avec la mort, David Ameller. Il voulait optimiser son temps de vie puisqu'à la base il devait vivre que 3 heures, David Ameller. Voilà. Mais on n'est pas au niveau de David Ameller, ok. Donc, alors écoutez bien, Yaakov Avinu, 14 ans, il n'a pas dormi. Et à ce moment-là où il a dormi, il s'est dit, mince, si j'avais su, j'aurais pas dormi. C'est-à-dire que j'ai une telle crainte du ciel que j'aurais pas pu me permettre de fermer les yeux si j'avais su que la présence divine se trouvait ici. Vous imaginez le niveau? Ça veut dire que c'est une Hirat Shamaim exceptionnelle. C'est comme Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, la femme de Potiphar, elle lui dit pendant 1 an, viens avec moi. Elle change de tenue 3 fois par jour. Elle lui fait des avances tous les jours. Elle est belle, extraordinairement belle, une bombe. Une bombe. Donc ça, je le dis, c'était une femme, c'était une des plus belles femmes de l'Égypte. D'accord? Il a 17 ans, le mec. Il lui dit pas, t'es moche. Comme Macron. Il lui dit pas, tu me plais pas. Écoutez ce qu'il lui dit. J'ai peur que si je vais avec toi, j'invalide si demain je dois être un corban comme mon grand-père. Je veux pas être avec toi, parce que si demain, Dieu me choisit pour être un corban comme Yitzhak, mon grand-père, je vais pas pouvoir. Parce que j'aurais été avec toi. Et qui c'est qui dit ça? Donc vous avez vu le niveau d'Hirat Shamaim? D'accord? Ça c'est l'Hirat Shamaim. Yosef, il est prêt à passer 12 ans en tôle.
Et la prison de l'Égypte, vous croyez que c'est les prisons comme à Gaza, là oui, pas à Gaza, mais là où ils mettent les gazouillis, là, où ils leur donnent couscous, chèche-bêche et tout ça. Et ils sortent une tour énorme. La prison, et ils apprennent, ils deviennent avocats. Super. La prison en Égypte, c'est un trou dans la terre. C'est des cavités dans la terre. 12 ans! Parce qu'il l'a pas fait. Et tout le monde le savait qu'il l'avait pas fait. Il fallait qu'il passe par là. Vous comprenez? Ça, c'est la Yeriat Shamaim de Yosef Hatzadik. Ça, c'est la Yeriat Shamaim de Yaakov. Ils veulent pas faire ne serait-ce qu'un gamme, qu'un défaut dans leur crainte du ciel. C'est-à-dire que le Gvod Hashem, il passe avant tout. Yaakov Avinu, quand il voit Yosef Hatzadik, Yaakov Avinu, ça fait 22 ans qu'il a pas vu. 22 ans qu'il a pas vu. Au lieu d'embrasser son fils, il fait Shema Israël. Parce qu'il veut pas que l'amour de son fils, il passe au-dessus de l'amour qu'il a de Dieu. Vous avez compris? Là, on est dans la vraie crainte du ciel. La crainte du ciel, crainte du péché, c'est un bas niveau. Pourquoi? Parce que tu sais, c'est la peur du bâton. La peur du bâton, ça t'aide. C'est pour le début. Mais après, tu dois évoluer. Alors bien sûr, on n'est pas au niveau de Yaakov Avinu et Yosef Hatzadik. Et Alva, et qu'un jour, on arrive à être même à la poussière de leurs pieds. Mais au moins comprendre que, à un moment donné, faut arrêter de penser qu'avec la punition, on va pas faire les choses, on va pas craindre Dieu parce qu'on a peur du bâton. De toute façon, à un moment donné, on prendra le bâton. Si c'est pas pour la crainte, on la prendra pour autre chose. D'accord? On doit réparer. Pour la faute. Pour la faute ou pour autre chose. Des fois, on doit même réparer des choses qui nous dépassent. Mais c'est pas le problème. Le Inyan, il est là. Le Inyan, il est que, à un moment donné, faut essayer de transformer ça en amour. Faut essayer de transcender son être pour se dire, tiens, Akadosh Baruch Hu m'a choisi pour faire partie du peuple juif. Pour être parmi ceux qu'il a choisi pour être ses prophètes parmi les nations du monde. Donc j'ai quelque chose de plus. Si j'ai quelque chose en plus, c'est-à-dire que je suis lié à lui. Donc, passer de la hiéra à la hava, c'est très difficile, attention, hein. Faut des gros niveaux pour ça. Mais en tout cas, transcender notre être pour se rapprocher par amour de Dieu, pas pour autre chose. Et on sait très bien que la crainte avec Kavod, elle mène à l'amour. C'est comme un homme. Pourquoi à chaque fois les hommes au début, et les femmes au début aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, hein, on fait la parité, nous, hein. Non. Hein, si, réveille-toi, toi. Hein? Il a pris son téléphone. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont au début? Tu dois le faire. Ils vont pas faire un faux pas. Pourquoi ils vont pas faire un faux pas? Ils ont peur de décevoir. Ils ont peur de décevoir, mais ils ont pas peur de décevoir parce qu'ils vont prendre un coup. Ils ont peur de décevoir par amour. Il veut pas décevoir sa future femme ou sa femme. Pourquoi? Parce qu'il a pas envie. Il veut que dans ses yeux, ça brille. Elle veut que dans ses yeux, ça brille. J'ai raison. Non, toi, tu brilles plus, là, cette toi. Il est déjà éteint, lui. Et donc, c'est ça qu'on doit voir avec Akadosh Baruch Hu. On doit comprendre, surtout dans cette période. Vous savez, je sais pas si vous avez fait attention, mais écoutez-moi bien. On n'est pas une religion, certes, mais dans le monde, on représente la spiritualité. Et malheureusement, on a eu des copies aussi. On a eu des copies qui s'appellent le christianisme ou l'islam et d'autres. D'accord? Mais regardez dans le monde l'éveil spirituel global qu'il y a. C'est incroyable. Dans toutes les différentes sphères du monde, les gens se raccrochent à la spiritualité. Pourquoi? Parce qu'ils savent plus à quoi se tenir aujourd'hui. Donc ils ont besoin de quelque chose qui les relie à une force. Appelle-la Dieu, appelle-la Hachem, appelle-la Allah, appelle-la ma bonne étoile, appelle-la comme tu veux. Non mais c'est vrai, appelle-la comme tu veux. Mais tu as besoin de te ressourcer spirituellement. Et tu as besoin de transcender. Arrêtez avec les verres, je vous en supplie. Les mecs. Le verre, là, ramassez-le vite au milieu. Non, c'est pas grave, le verre, regarde, il danse. Il danse, le verre, il danse. Eh ben maintenant c'est le verre qui danse. Elle a fumé quoi avant de venir? Le verre il danse maintenant. Chaque semaine, il y a quelques Non, mais je pense que les gens qui doivent être derrière, qui sont derrière la caméra, un jour ils vont m'appeler en me disant, mais qu'est-ce que tu leur donnes à fumer avant le cours? Parce que c'est pas possible. On travaille. Et les dixièmes. Bienvenue chez nous. Merci. Il manque un. Ah, ce soir, ils sont au top, hein. Ce soir, ils sont déchaînés ce soir. Le service, regarde, il a soif. Les deux On continue? Donc, vous avez compris? Donc, transcender sa crainte du ciel pour en faire un amour. Ve'afta
et Hashem Elokecha. C'est le Ol Malchut Shamaim. Tu aimeras Hashem ton Dieu. C'est le schéma Israël. Le matin et le soir. Obligatoire. Le schéma Israël, c'est une mitzvah de Horaïta. D'accord? Donc n'oubliez pas, c'est le Ol Malchut Shamaim. C'est quoi? C'est gravé en nous. Ve'afta et Hashem Elokecha. Bechol levavcha. De tout ton cœur. Ufrol nafshecha. De tout ton âme. Ufrol modecha. Et avec tous tes biens. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à l'amour qu'on doit avoir avec Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de se rapprocher de Dieu par amour. Quel que soit notre vécu, écoutez-moi bien, quel que soit notre vécu, quelles que soient les difficultés qu'on a endurées, et Dieu sait qu'on en endure, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, chacun avec son bagage, chacun avec son histoire, chacun avec ses problèmes, nachon. On n'a pas besoin de les mettre au grand jour, c'est pas nécessaire. Mais sachez une chose, et je pense que je peux le dire, et je peux vous assurer que je vous le dis avec le cœur, et j'ai pas moins de problèmes que vous, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Akadosh Baruch Hu, il nous aime plus qu'on peut le croire. Donc, à nous aussi de l'aimer aussi, comme on pourra, Bezrat Hashem. Maintenant, ça va, tout va bien? Ça va bien? Donnez-lui un truc à boire à lui, ou mettez-lui un glaçon dans le t-shirt. Mettez-lui un glaçon dans le t-shirt. Alors, maintenant, on va avancer sur le désespoir. Mais encore une fois, je vous ai dit dans le bon sens du terme. J'ai pas envie de porter la rasera ce soir. Tiens, comment il s'appelle le mari de Betty? Tu parles beaucoup ce soir. Comment il s'appelle? Oui, je dis pas ton nom. Merci. Voilà. Il est où? C'est pas comment l'ouvrir. Il fait le service, il a Mais rien à voir. attendez, ça va, arrêtez. Vas-y. Alors écoutez-moi bien. Écoutez, on a vu que cette semaine, on a vu cette semaine la parashat Rukat. On a vu que on a appelé ça Zot Rukat à Torah. Voici la loi immuable de la Torah, le fait qu'on comprend pas et on sait pas ce que c'est. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. D'accord? Écoutez bien. Non, mais c'est bon. Écoutez-moi bien. Si vous pouvez me laisser avancer ce soir, ce serait génial. Sinon, on va y être encore demain matin. Non, mais ne me laissez pas, lui pas parler, c'est pas grave. Je crois que la semaine prochaine, c'est Eliaou qui fait le cours. Ouais, il est d'accord. Il est d'accord. Alors écoutez. On a parlé de ce roc, cette vache, cette fameuse vache rousse, mais... Toi, t'es calme. Alors écoutez bien. Il dit dans le Midrash que lorsque Moshe Rabbeinu, il s'est élevé dans le ciel pour recevoir la Torah, il a entendu Akadosh Baruch Hu qui étudiait les principes de la para adouma, de la vache rousse. Akadosh Baruch Hu, bien sûr, étant donné, on dit que Akadosh Baruch Hu, il étudie la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu, il met les tefilines. Bien sûr, c'est pas comme nous on peut le penser, mais que Dieu lui-même, comment dire, il fait sa propre Torah. D'accord? Écoutez bien. Et quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, il a entendu là-bas, pas donner la vache rousse comme on l'a vu cette semaine dans la paracha. Il a entendu Rabbi Eliezer, il a dit, à partir de 1 an, c'est une génisse, à partir de 2 ans, c'est une vache. D'accord? On parle de Rabbi Eliezer ben Orkonos. Vous avez déjà entendu parler de Rabbi Eliezer ben Orkonos? Rabbi Eliezer ben Orkonos, excusez-moi, Bechila, je vous dis franchement, je peux pas. J'arrive pas à me concentrer et j'ai eu une très dure journée. Donc, je vous en supplie, si vous voulez qu'on avance le cours, vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure dans le message, ce cours il est pas pour moi. Je cherche pas de kavod, je cherche pas qu'on m'embrasse les mains, je cherche pas qu'on m'appelle Rav, mais derrière ça, on a des Lelou Nishmat, on a des Refoua Shelema, on a des mariages. Et si tout ça, ça monte pas là-haut, à quoi ça sert? Moi, ça sert à rien, je vous dis franchement, hein. C'est pas pour moi que je le fais. Ça fait 10 ans que je fais ça, et j'ai jamais demandé à personne de m'appeler Rav, j'ai jamais personne de m'embrasser les mains ou de me donner de l'oseille. Alors, soyez gentils, comprenez que c'est dur après une grosse journée. Nous dit ici Rabbi Eliezer ben Orkonos. Rabbi Eliezer ben Orkonos, qui c'était? Quelqu'un connaît Rabbi Eliezer ben Orkonos ou pas? Non. Rabbi Eliezer ben Orkonos, donc, s'il s'appelait Ben Orkonos, c'est-à-dire que son père il s'appelait Orkonos, tout simplement. Et, quand il était jeune, son père, il était propriétaire terrien. Et il lui a donné un champ à labourer.
Et il lui a donné le champ, un bon champ, et il est revenu quelques jours plus tard, et il voit son fils, le champ Wallo, il a rien fait, et rien qu'il pleure. Il lui dit, pourquoi tu pleures? Il dit, je veux pas travailler le champ. Alors il lui dit, peut-être c'est pas ce champ qu'il faut. Il lui donne un autre champ rocailleux. Pareil, il revient 2 jours après, il pleure. Ouais, il rien qu'il pleure celui-là. C'est une pleureuse. Il lui donne un 3e champ, pareil, il revient, il pleure. Il dit, mais qu'est-ce que t'as? Il lui dit, papa, je veux pas travailler le champ. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux étudier la Torah. Il lui dit, mais mon fils, y a pas, t'étudies pas la Torah. Tu vas travailler ton champ, tu iras te marier, t'enverras tes enfants à l'école, ils étudieront la Torah. Arrête de me saouler, il lui a dit. Laisse-moi tranquille. Eliezer, il a quitté le champ de son père, écoutez bien, je vous la fais en rapide, hein. Il a quitté le champ de son père, il s'est enfui discrètement, et il est arrivé à Jérusalem. Là-bas, à Jérusalem, d'accord, il est arrivé et il est arrivé chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, d'accord, et Eliezer, comme il est parti, il n'avait pas une thune. Rien. Wallo, il est pas parti, il a pas fait sa caisse, il est parti, hein, il a pas pris le coffre de son père. Il s'est sauvé. Il avait rien. Ses habits qu'il avait sur le dos et rien d'autre. D'accord? Il arrive à Jérusalem, il avait rien. Il mangeait les feuilles et de la terre pour pouvoir rester en vie. D'accord? Et tous les jours, il mangeait ça. Et un jour, donc il arrivait à Rabbi Yochanan ben Zakkai, il lui a dit de qui tu es? Il lui a dit comment tu t'appelles? Je m'appelle Eliezer. Il lui a dit tu es le fils de qui? Il lui a dit le fils de ma mère. Il a pas voulu lui dire qui c'était son père. Alors il lui a dit qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit je vais apprendre la Torah. Il lui a dit mais tu sais lire? Il lui a dit je sais pas lire. Il lui a dit tu sais réciter? Il lui a dit je peux répéter. Et il lui a appris Shema Israël, il lui a appris les brachot, et puis tous les jours il lui enseignait de la achot, il lui disait révise. Et tous les jours il apprenait de la achot, et tous les soirs il allait voir Rabbi Yochanan ben Zakkai et il pleurait. Il dit pourquoi tu pleures? Il dit je veux encore apprendre plus. Et comme ça doucement il a appris. Et un jour comme il mangeait rien, il mangeait que de la terre et des feuilles, imaginez, à la laine de chacal qu'il avait. Et un jour Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a été dérangé par la laine qu'il avait. Et il lui a dit, excuse-moi, haleine de chacal, vous avez vu les visiteurs? Il lui a dit dehors. Il lui a dit je veux que tu sors parce que je suis incommandé par ton haleine. Et il s'est mis à pleurer. Il lui a dit ne t'inquiète pas mon fils. Comme j'ai été incommandé par l'odeur qui est sortie de ta bouche, tu feras sortir des pierres précieuses de ta bouche. Alors bien sûr il n'a pas sorti des pierres précieuses, on parle de d'ivret Torah. Hein. Et un jour, on nous dit que les enfants restants d'Orkenos, ils lui ont dit papa, regarde ce qu'il t'a fait Eliezer. Cet imbécile là, il est parti, on sait pas où il est, qu'est-ce qu'il a fait? Je t'en prie, fais-nous plaisir. Va à Jérusalem, va voir les sages de la génération, donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, et tu demandes de le déshériter. Complètement. Et comme ça, nous on récupère la part. Malin les mecs, hein. Sympathique, hein. Et, tant bien que mal, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a appris que c'était le fils d'Orkenos. Et quand Orkenos il est arrivé, Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a dit, cache-toi derrière un rideau. Il a dit à son fils, cache-toi derrière un rideau. Et il lui a dit, pourquoi tu es venu? Il lui a expliqué, il lui a dit, d'accord, si tu veux, mais avant ça, tu vas écouter un petit Dvar Torah. Il a demandé à Rabbi Eliezer de faire un Dvar Torah. Et il a fait un Dvar Torah extraordinaire. Et à la fin, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, heureux celui qui tient dans sa famille, Eliezer ben Orkenos. Alors, Orkenos, il s'est levé, il a dit, mais de qui il parle? Et là, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il lui a dit, de ton fils, c'est ton fils qui vient de parler. Et il a dit, j'étais venu pour les déshériter, je suis venu et maintenant que je l'ai entendu, je vais déshériter ses frères, et je vais tout lui donner, tout ce que je voulais. Et là, Rabbi Eliezer, il lui a dit, père, si je voulais de l'or et de l'argent, j'aurais juste à lever ma chaise. Lui, il faisait apparaître des dinars en dessous, mais c'est pas ça que je veux, donc garde ton argent. Vous imaginez le niveau qu'il avait? Et il nous dit ici que Moshe, il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, je comprends pas, t'es en train de diriger une loi, et tu répètes les paroles d'un être de chair et de sang, alors qu'on est dans les mondes célestes. On l'a expliqué Shabbat. Qu'est-ce qu'on a expliqué Shabbat? C'est pas en haut et en bas. D'accord? On a dit c'est les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Faut bien se mettre dans ce niveau-là. Pas l'en haut et le bas. Il n'y a pas d'en haut et en bas. D'accord? Lui, il est en bas et en haut. Mettez-lui la balançoire, dans 5 minutes, il fait... D'accord? Il a une dure journée aussi, t'es oui, marrant, toi. je sais. C'est pour ça que moi, si je parlais pas, je dormirais aussi, je crois. D'accord? Akadosh Baruch Hu lui dit, écoutez bien, Moshe, un tzaddik viendra au monde, il s'appellera Rabbi Eliezer. D'accord?
et il viendra commenter les enseignements de la Paradouma. Il lui a dit, Moshe, je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, fais que ce Rabbi Eliezer, ce soit un de mes descendants. Vous avez compris? Il lui a dit, s'il y a un tel être qui est aussi grand, je veux qu'il fasse partie de ma descendance. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Banco, t'as gagné, il fera partie de ta descendance. C'est pour cela qu'il écrit, écoutez bien, dans la Torah même, écoutez bien, comme quoi qu'il n'y a rien qui est au hasard dans la Torah. Il y a marqué que le nom du fils de Moshe, il a eu 2 garçons. Le nom du premier, il s'appelait Gershom. Et l'autre, il s'appelait Eliezer. Les sages de la Mishnah, ils n'étaient pas d'accord avec Rabbi Eliezer. D'accord? Il y avait une différence d'opinion. Mais c'est pas le problème. Maintenant, on peut comprendre pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va dire une halakha suivant l'avis de Rabbi Eliezer et pas celui des sages, parce que les sages n'étaient pas d'accord avec Rabbi Eliezer ben Orkonos. Et en plus, on sait très bien que le problème, c'est que quand la majorité, elle dit une halakha, faut suivre la majorité. Donc comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, même si la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer, comment ça se fait qu'il a lui-même dicté les paroles de Rabbi Eliezer? Il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. D'accord? Et comment on peut dire que Moshe Rabbeinu lui a appelé son fils Eliezer? Parce que 2000 ans plus tard, il aura une descendance qui s'appellera Eliezer. C'est un truc de fou. Comme quoi qu'en fait, si on regarde bien la Torah, il n'y a pas de hasard du tout. Et il y a un cheminement extraordinaire qui nous ramène toujours à une suite. Mais qui a toujours un point de départ. Il n'y a jamais de chose qui n'a pas une source. Vous avez vu? À part la création du monde, qui est ex nihilo, à part la création du monde, depuis la nuit des temps, on a les choses qui sont déjà créées. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on a dit? Le puits de Myriam, quand est-ce qu'il a été créé? Ben Hashemashot. La bouche de l'ânesse qu'on va voir dans la paracha de cette semaine, Ben Hashemashot. La bouche de la terre, Ben Hashemashot. Le bâton de Moshe, Ben Hashemashot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas des choses qui n'ont pas existé. L'ânesse de Bilam, elle s'est pas levée un matin en disant, tiens, aujourd'hui, je vais parler comme l'âne de Shrek. C'est pas ça. L'ânesse de Bilam, depuis la création du monde, sa bouche, elle est déjà faite pour parler dans cet épisode-là. Vous comprenez? Donc maintenant, merci, vous avez voulu me tuer. Alors écoutez ce que dit Rabbi Tzadok à Cohen. D'accord? Le nom d'Eliezer. Le nom d'Eliezer, pour la première fois, il va pas apparaître avec Moshe Rabbeinu. Le premier Eliezer de la Torah, c'est le serviteur de Moshe, c'est le serviteur d'Abraham. Eliezer, le Damasek. Le Damasek, qui était qui? Qui était le fils de Nimrod. Le fils de Nimrod Aracha, c'était Eliezer, qui est devenu le serviteur d'Abraham, le plus grand serviteur. Abraham Avinu, on nous dit que lorsqu'il est parti combattre les rois, d'accord, les 4 rois de Sdom, avec la guerre avec Sdom, pour aller sauver Lot, d'accord, il a ramassé 318 membres de sa maisonnée. Alors il y a plusieurs avis, il y en a qui disent qu'il a pris 318 Bachurim et Shiva, et il y en a qui disent non, 318 c'est Gematria Eliezer, d'accord, et il est parti en guerre aux côtés d'Abraham Eliezer. Et il nous dit, pourquoi est-ce que alors il a pris Eliezer? Il aurait pu prendre quelqu'un d'autre. Pourquoi il n'a pas pris Ishmaël? Il aurait pu. Ishmaël, c'est un guerrier ou c'est pas un guerrier? C'est un guerrier, c'est son fils. Il aurait pu. Ah non, il n'était pas né à ce moment-là. Il n'était pas né, je crois. Ah. À l'époque de la guerre, il n'est pas né. Il en avait des sbires, Abraham, puisqu'on dit qu'il avait beaucoup de servantes et de serviteurs. Il en avait des sbires. Pourquoi il prend juste Eliezer? Écoutez bien ce que nous dit Rabbi Tzadok à Cohen. C'est exceptionnel. Il nous dit, parce que la valeur numérique, elle est de 318. Et il est capable d'affronter Eliezer, la clipa qui s'appelle le désespoir. Le Yehush, comme on le dit Rabbi Nachman de Breslev. Écoutez bien. Qui a valeur numérique 317. Donc ça veut dire en fait que Eliezer, il a une valeur de plus que le Yehush. Donc si en prenant Eliezer, il se met dans un état où le désespoir n'existe pas. Vous avez compris? Ça veut dire qu'Abraham, il fait quoi? Il va utiliser, s'il vous plaît. Vous m'avez tué avec les assiettes. D'habitude c'est des verres, là c'est des assiettes. Il va utiliser pour gagner la guerre l'arme qui triomphe du désespoir.
Eliezer. D'accord? C'est pourquoi Moshe Rabbeinu, il a appelé son fils Eliezer. Pour faire comprendre que le Dieu de mon père, il m'est devenu en aide et il m'a sauvé de quoi? Il m'a sauvé du glaive de Pharaon. Oui, Gershom, parce que j'étais étranger en terre étrangère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il était balancé par Dathan et Abiram, ils ont voulu lui trancher la gorge à Moshe Rabbeinu. Le Midrash, il dit que son cou s'est transformé en marbre et qu'ils n'ont pas pu le tuer. Et qu'après, il s'est sauvé à Midian. C'est pas vrai, il n'a pas été à Midian, mais ça, c'est encore une autre histoire. D'accord? Mais dans l'absolu, Dieu, il lui a fait du bien. D'accord? Il l'a sauvé. Mais, à aucun moment, Moshe Rabbeinu, il a pensé qu'il allait mourir. Il n'a pas eu le désespoir de dire maintenant, c'est la fin. Il a cru en la miséricorde divine d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il a mérité d'être sauvé. À tel point que nos sages nous disent, écoutez bien, c'est un enseignement extraordinaire. Même lorsqu'une épée aiguisée est posée sur le cou de l'homme, il ne doit pas cesser d'implorer la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est dans la Gemara de Brachot. D'accord? On l'apprend de qui, ça? Chizkiyahu HaMelech. Chizkiyahu HaMelech. Le prophète, il est venu le voir et lui a dit, tu vas mourir. Il savait, tu vas mourir. C'est fini, au revoir, dis au revoir et merci, tu vas mourir. Il lui a dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il lui a dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je dois être le Mashiach, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il lui a dit, tu vas mourir. Il lui a dit, pourquoi? Et parce que tu t'es pas marié. Il lui a dit, alors, première mitzvah de la Torah, t'auras des gosses. Donc sans femme, tu peux pas faire de gosses. À moins que t'aies vécu en 2025, mais bon. Mais dans l'absolu, tu faut une femme. Il lui dit, le roi, mais moi je sais pourquoi je me suis pas marié. Il lui dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que j'ai vu que je vais avoir des Réchaïm. Alors le prophète, il lui a dit, je te pose une question, t'es Dieu? Il lui dit non, alors tais-toi, laisse faire Dieu. Salut, laisse faire Dieu et t'occupe pas. Et il aura 2 enfants, Léorina, d'accord? Un d'eux, ce sera le roi Ménaché, d'accord? Et qui fera quand même teshuva à la fin de sa vie. Seulement pour ça, Le roi Ménaché, ouais, seulement pour ça, il voulait pas se marier. Pour pas avoir d'enfant Réchaïm, il lui a dit, bon, tu sais quoi, on va faire un deal. Toi, t'es un tzaddik, t'as une fille, c'est une tzadékette, donne-la-moi, je vais l'épouser. Comme ça, peut-être qu'on n'aura pas de... Il l'a épousé, ils ont eu 2... Laisse tomber. D'accord? Leicester. Mais c'est pas grave, parce que même le désespoir n'existe pas. Même au niveau du roi Ménaché, il faut savoir que, à la fin de sa vie, d'accord, il a été, ce roi-là, quand vous expliquez, quand vous allez voir ce qu'il a fait, il a mis une idole dans le Beth Amikdash. Il a mis son idole face au Kodesh HaKodashim, comme ça. Quand il se prosterne devant son idole, il donne son postérieur au Kodesh Kodashim. Imaginez Il a mis des idoles partout. Il a effacé le nom de Dieu dans la Torah. Ouf! D'accord? Et à la fin, quand il a été capturé, nos sages nous disent, il a été mis dans un tonneau en fer. Et là-bas, il le faisait passer comme dans une balançoire. Et au milieu de la balançoire, il y avait du feu. Imaginez un tonneau en fer. Et donc, il faisait des ronds dans le ciel, il redescendait, il se brûlait, il redescendait, il se brûlait. Et il était dans le tonneau, comme ça, il raconte le Midrash. Il était dans le tonneau et il dit, Baal, réponds-moi. Personne répond. Poséidon, réponds-moi. Zeus, réponds-moi. J'en sais rien, moi. Bref, il a sorti toutes ses idoles. Et à la fin, il a dit, je me rappelle d'un truc qui disait mon père. Il disait, le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Abraham et d'Yitzhak. Un Hachem, réponds-moi. Écoutez bien. Et sauve-moi. Parce que si tu me sauves pas, tu vaux pas plus que les autres. Et Dieu, il l'a sauvé. Et nos sages nous disent qu'il a fait teshuva après ça. Et que dans le ciel, il y a une yeshiva des Baalei Teshuva. Et le rosh yeshiva, c'est Ménaché. Le roi Ménaché. Comme quoi que c'est pas, il n'y a pas de désespoir. Pourtant, il a tué son grand-père. Il l'a coupé en 2 dans un arbre. Ok? Un truc de fou. Il a fait fauter le peuple d'Israël. Il a quand même réussi à faire teshuva. Si lui, il a réussi, peut-être que nous aussi, on peut réussir alors. Ouais, peut-être. Peut-être. Alors, écoutez bien ce qu'il dit ici. Écoutez bien. Maintenant, écoutez bien le désespoir. Pourquoi est-ce qu'il a un rapport avec Eliezer? Écoutez bien. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Vous allez voir que on a de la chance d'être juif. On a de la chance d'avoir une Torah exceptionnelle. Moi, je vous dis, c'est un bonheur d'être juif. C'est un bonheur d'avoir une Torah. Parce que la vérité, toutes les philosophies qu'il peut y avoir, tous les livres de philosophie qu'il peut y avoir, et
malheureusement, j'en ai beaucoup lu. Eh oui. Ou heureusement, je sais pas. J'en ai beaucoup lu. D'accord? Et ben, je peux vous dire que ça arrive pas à la cheville. D'accord? Ils disent pas que des bêtises. Attention, ils disent pas que des bêtises. Mais ça arrive pas à la cheville des enseignements de la Torah qu'on peut avoir, même sur la paracha de la semaine, surtout sur la paracha de la semaine. C'est incroyable. D'accord? Tu lis la Torah, c'est la plus grande des thérapies qui existent. Écoutez bien. Eliezer. Qui c'est Eliezer? C'est un descendant de Kenaan, c'est le fils de Nimrod. Donc c'est quelqu'un qui est maudit. Pourquoi? Parce que Noach, il a dit Arur Kenan, soit maudit Kenan. Quand Ham, il l'a castré. Donc il a dit que soit maudit Kenan. Donc si Eliezer, il fait partie de la descendance de Kenan, il est maudit. D'accord? Et maintenant, il a comment dire? Il a rejoint le camp de la Shrina et le camp des bénis. Bah oui, il est devenu le serviteur d'Avraham Avinu. Donc il était avec les bénis. D'accord? Maintenant, Eliezer, il avait une fille. Et il voulait absolument qu'elle se marie avec Yitzhak. Et Avraham, il lui a dit, mais, c'est fou? T'as craqué? On met pas un maudit, on met pas un béni avec une maudite. C'est pas possible. D'accord? Il a refusé. Maintenant, il aurait pu dire, Eliezer, eh ben, si c'est comme ça, fous-moi la paix, je suis maudit, eh ben, je vais être maudit toute ma vie. Et je vais rester dans la malédiction. Non. Toi, tu es capable de faire descendre la clipa et de devenir le béni. Tu es capable, même si tu maries pas ta fille avec Yitzhak, tu es capable de toi-même sortir de ton état de maudit. Comment on le voit quand il arrive chez Lavan? Il lui dit Baruch. Et il lui dit, béni sois-tu au nom d'Hachem. Donc maintenant, tu es devenu le béni. Il s'est élevé au niveau de béni Eliezer. C'est pour ça qu'il est rentré vivant au Gan Eden. Eliezer, et qui sert aujourd'hui Avraham, Yitzhak et Yaakov. Faut le savoir. C'était un très très grand niveau Eliezer. Maintenant, il nous dit ici en fait que Rabbi Eliezer. Alors là, il nous rapporte toute l'histoire. On l'a déjà lu, donc c'est pas nécessaire. D'accord? Et Rabbi Eliezer, il a fait exactement la même chose que Eliezer. Vous savez quel âge il avait quand il a commencé à étudier la Torah? Il avait 28 ans. 28 ans, il ne connaissait rien. Son père n'était pas d'accord. Il a été comme un mendiant. Et malgré tout, il n'a pas perdu espoir. Il a fait en sorte du ciel qui s'appelle Eliezer justement pour qu'il puisse apaiser la clipa du désespoir. On va détruire la clipa du désespoir. Tu fais 318 et pas 317. Vous avez compris? Ça veut dire en fait que maintenant, il faut comprendre que dans une vie qu'on peut mener, on a tellement d'épreuves, on a tellement de choses difficiles qui nous arrivent, à un moment donné, on peut dire, bah maintenant, je vais désespérer. Ma vie, elle vaut plus le coup. J'ai plus envie de vivre. Et c'est commun aujourd'hui à beaucoup de personnes. Et malheureusement, ou heureusement, comme nous disent nos sages, on est venu au monde contre notre gré et on mourra contre notre gré. Parce que c'est vrai que la Neshama, elle ne veut pas venir dans ce monde. Elle dit, ça va pas. Moi, je suis pure, je suis propre, je suis belle, je suis lumineuse. Je vais aller dans le monde d'en bas, le monde de la Asiya. Et là-bas, je vais rencontrer des trucs, je vais faire des trucs, je vais voir des machins, je vais être sali. Et à la fin, je vais mourir et tu vas me dire, t'as pas fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Et donc, tu vas me punir. J'ai pas envie. Donc, tu nais contre malgré toi et tu meurs malgré toi puisque une fois que t'es là, t'as plus envie de mourir. Qui c'est qui a envie de mourir, la vérité? Qui c'est qui a envie de mourir? Quand t'as envie de mourir, en général, c'est que t'as un problème. T'es dans une dépression, t'es dans un désespoir. Donc, t'es dans la faute. Mais, normalement, quelqu'un qui est sur Terre, en général, il veut pas mourir. À moins, chas v'shalom, qu'il ait une maladie, qu'il soit vieux, on est d'accord. Pour ça, c'est pas pareil. Hein? Il a passé le 7 octobre. C'est un cas particulier, Betty, on est bien d'accord. On parle dans l'absolu. Oui. Quelqu'un qui vit au monde, d'accord? Même s'il a pas trop de réussite, même si il a envie de vivre. D'accord? Il a envie de vivre, on est d'accord. Le 7 octobre, c'est pas quelque chose de normal. D'accord? Donc, tu veux pas mourir, tu dis, tiens, laisse-moi, moi, j'ai envie. Moi, je l'ai déjà dit une fois. Moi, j'ai pas l'intention de mourir, Bezrat Hashem. Je veux continuer à vivre. Exactement. Je veux au moment où je veux vivre et je veux voir le Mashiach de mon vivant. Voilà, Bezrat Hashem. Et qu'on ait tous le mérite de le voir de notre vivant. Il faut comprendre que l'épreuve, elle est difficile et on est là on a malheureusement envie de désespérer. On a envie de se dire, mais
Mais oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi tout ça? Pourquoi vivre? Pourquoi espérer? Il y a 2 millions, ils n'ont pas vu le Mashiach, pourquoi on le verrait aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, plus que demain, il viendra? Bien qu'il vienne, hein. Et en fait, il te dit ici, le Rav, écoutez bien, pourquoi il y avait ce désaccord entre Rabbi Eliezer et les sages? Parce qu'en fait, la vache rousse, pourquoi ça a été donné par Akadosh Baruch Hu? On ne sait pas, on comprend pas, bien sûr, c'est un chok, d'accord? Mais pour une explication de pourquoi un veau, une vache, parce que justement, il y a eu la faute du veau d'or, d'accord? Il y a eu la faute du veau d'or, donc on dit que comme s'il y a par exemple un petit garçon, le fils d'une servante dans le palais du roi, d'accord, qui a sali la salle du trône, qu'est-ce qu'ils vont appeler pour nettoyer? Sa maman. Comme les Juifs, ils ont fait le veau d'or, il va falloir brûler une vache pour réparer la faute du veau. Vous avez compris? Maintenant, ça va plus loin. Le veau d'or, ça a été le péché le plus grave du peuple d'Israël. D'accord? Puisque Dieu leur a dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Premier commandement, vous ne ferez pas d'idole. D'accord? Deuxième commandement, 40 jours après, 39 jours et demi après 40 jours, ils ont fait fi de ce que Dieu leur avait dit au Mont Sinaï. Ils l'ont entendu de leurs propres oreilles. Ils sont arrivés au niveau avant la faute originelle. Ils ont perdu le niveau de la faute originelle. Donc ils ont rapporté la mort sur le monde. Et la mort, c'est le désespoir. Puisque la mort ne devait pas exister à la base. Vous avez compris? Donc, de l'autre côté, le fait de faire la vache rousse, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Il te dit, Rabbi Eliezer, ben oui, c'est l'essence même de la neshama du juif. Le désespoir n'existe pas, malgré le fait qu'on a fait le veau d'or, malgré le fait qu'on est tombé à Kadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, il nous a donné le moyen de nous racheter. Ça s'appelle Yom Kippour. On aura toujours un moyen de se racheter, quelle que soit notre faute, de la plus grave à la moins grave. Et ça, c'est un message d'espoir pour le peuple d'Israël. Vous vous rendez compte que quelqu'un, l'Oralou, il a tué une autre personne, la teshuva est possible. Comment tu fais? Comment tu fais? Pourtant, c'est grave. Hein? Vous avez jamais entendu cette histoire de cet homme-là, qui était un gangster de la mafia? Vous avez jamais entendu ça? Gangster de la mafia. Je l'ai déjà raconté cette histoire. Un type, il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi du terme, une ordure. Ok? Un juif, hein? Une ordure. Ce type-là, il a tué, il a volé, il a braqué, de l'intimidation, tout ce que tu veux, d'accord? Et un jour, donc vous savez, dans les groupes mafieux, des fois ça se passe très très mal. Et un jour ça s'est passé très mal, un de ses copains, il lui a dit, viens on va se mettre au vert. Viens on va se mettre au vert, on part en Europe. Et tu sais quoi, on va aller en Ukraine là-bas. On va aller vers l'Ukraine là-bas. Et ils se sont retrouvés chez Rabbi Nachman. Et donc son pote, il avait un peu une nuance de religiosité, on va dire. Il a dit, moi je vais aller prier chez Rabbi Nachman. Et lui a dit, écoute, laisse-moi tranquille avec tes rabbins, laisse-moi tranquille. Mais avant de partir, comme ça, c'est lui qui raconte, hein. C'est lui qui raconte, hein. Il a dit, avant de partir, il n'a pas été prié, hein. Il a dit, salut Rabbi, n'oublie pas que je suis venu chez toi. À peu près une phrase comme ça, hein. Ils sont revenus en Israël après que ce soit calmé. Il est descendu de l'aéroport. D'accord? Il s'est fait cribler de balles. Criblé de balles. Il en est pas mort. Écoutez bien, hein, c'est lui qui le raconte, hein. Il a une balle qui s'est logée dans sa tête. Impossible de l'enlever. Aujourd'hui, il vit avec. Il a fait teshuva et il donne des conférences de Torah. Et il dit, j'ai été sauvé parce qu'au moment où je suis mort, Rabbi Nachman est venu me chercher. Lui-même, il le dit. Rabbi Nachman est venu me chercher. Il m'a dit, si je te donne une dernière chance, est-ce que tu la prends? Mais pas dans la même vie que tu as. Je suis prêt à dire que tu es mon élève seulement si tu continues mes enseignements. Et la preuve, et il dit, la preuve de tout, lui-même il dit, hein, et la preuve de tout ça, c'est la balle qui est logée dans ma tête. Vous comprenez? Le désespoir, hein? Je sais plus, j'avais lu ça il y a 5-6 ans, je sais plus exactement. Alors, si vous la lisez demain, quelque part, ne dites pas, ouais, il a pas dit comme ça. Je vous raconte l'histoire, hein, je veux dire, des fois, à quelque chose près. Voilà. Mais en tout cas, il faut comprendre une chose, c'est que, pour un juif, le désespoir, il n'existe pas. Les Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or. Une faute extrêmement grave. Ils ont ramené la mort sur terre. Dieu leur a dit, vous aurez Yom Kippour.
vous pourrez encore vous faire pardonner. Vous aurez même avant ça les slichot. Vous allez passer par un exil terrifiant. On est dans le mois de Tammuz. D'accord? Le mois de Tammuz. La semaine prochaine, lundi, si le Mashiach, c'est ça, lundi je crois? Ou dimanche? Dimanche. Le 17 Tammuz. Dimanche. Dimanche soir? Ou samedi soir? Samedi soir. Mais non, il commence le matin, le 17 Tammuz, il est pas samedi soir. C'est pas de Tisha B'Av. Dimanche donc. Dimanche. Donc dimanche, si le Mashiach n'est pas venu, on va devoir jeûner, on va rentrer dans la semaine des dans les 3 semaines de Guin. D'accord? Le Beth Amikdash, il a été détruit. Quoi de plus difficile que ça? Ça fait 2000 ans qu'on est en exil. Et ça fait 2000 ans qu'on dit le Mashiach, il va venir. Si ça, c'est pas faire preuve d'espoir, si ça fait pas preuve d'espoir, c'est ça l'espoir du peuple juif. Vous savez? Je sais pas. Non, j'ai pas dit ça. D'accord? Vous savez écoutez-moi. Écoutez-moi. Je vais vous donner une citation de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte. Écoutez-moi. C'est très connu, Ah, on est 9? Napoléon Bonaparte, écoutez-moi. Napoléon Bonaparte. Vous le connaissez tous, Napoléon, avec son chapeau comme ça, qui est mort à Sainte-Hélène. D'accord? Quoi? 3 fois tu répètes la même chose. Ben ouais, mais j'ai du mal, tout le monde parle. Ça fait 3 fois qu'il répète la même chose, alors calmez-vous. Il est passé un jour de Tisha B'Av devant une synagogue. Et il a vu que tous les juifs étaient assis par terre. Il a demandé à son intendant, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont tous en train de pleurer par terre. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas mort. C'était l'empereur Napoléon. Alors il lui a dit, j'en sais rien moi. Hein. Il dit, va te renseigner. Alors il a été se renseigner, et puis il est revenu voir Napoléon, il lui a dit, ils pleurent sur la destruction de leur temple. Alors Napoléon lui a dit, leur temple il a été détruit il y a 1 an, 2 ans, la semaine dernière, il y a 6 mois. Il lui a dit, non, il y a des milliers d'années. Et écoutez bien ce qu'il lui a répondu Napoléon. Hein. Il lui a dit, un peuple qui est capable de pleurer sur un temple qui a été détruit des milliers d'années ne s'éteindra jamais. Un goy qui a dit ça. Un peuple qui ne s'éteindra jamais. Malgré les pogroms, malgré l'adversité, malgré l'Égypte, malgré Babel. Regardez bien tous les exils qu'on a passés. Le premier exil s'appelle Mitzraïm. La source de tous les exils, il comporte en lui tous les exils. D'accord? On a bien vu ce Shabbat qu'on a vu, l'histoire du rocher. C'était déjà couru d'avance que Moshe rentrait pas en Israël et que c'était pas la Géoula. Puisqu'il pouvait pas faire entrer les Bnei Israël, il n'est pas de la tribu de Yehuda. Et le sceptre et la couronne n'appartient qu'à Yehuda. Donc il peut pas être Mashiach complet. Allez. Donc il va falloir passer par encore d'autres exils pour pouvoir raffiner le peuple d'Israël et restaurer la faute originelle. Donc en fait, écoutez-moi bien, ça veut dire qu'on va devoir passer par Mitzraïm, l'enfer à ciel ouvert, ils disent nos sages. Ensuite, on va passer par Babel. Vous croyez que c'était un temps de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, psychopathe, d'accord? Ensuite, on est passé par la Grèce. Ouais, c'est ça. Non, pas après Babel, ça a été la Perse. La Perse avec Aman Aracha qui a voulu nous tuer. D'accord? L'Iran, encore une fois. Après, on est passé par la Grèce. Antiochus, l'histoire de Hanouka. Antiochus, il a dit, ceux-là, on va pas les tuer. On va en faire des bons goy. C'est pire que tout. D'accord? Ensuite, on va avoir Rome. Alors, Rome, elle va être là en disant, on veut ni de juifs et on veut ni d'eux. On veut tuer le corps et l'âme. Rome. D'accord? Vous savez que l'église, combien elle a tué de juifs? Combien l'église? Hein? Combien elle a tué de juifs? Une catastrophe. D'accord? Et le dernier exil qui est dans l'exil de Rome, il s'appelle l'exil d'Ishmaël. L'exil d'Ishmaël, vous savez pourquoi? Comme quoi, regardez qu'il faut faire très attention à tout. Quelqu'un sait pourquoi il y a l'exil d'Ishmaël? Pourquoi? Personne ne sait. Pourquoi il y a l'exil d'Ishmaël? Parce que Sarah Imenou, elle s'est mal comportée avec Agar. Parce qu'elle a fait du tsar à Agar, et bon, ses enfants, comme ça, il dit le Midrash, parce que tu as fait du tsar à ta servante, ses enfants feront du tsar à tes enfants. C'est terrible.
C'est terrible. Oui, parce que Sarah Imenu, c'était une tzadékette. Et à ce niveau, c'était interdit de le faire. C'était pas bien de le faire. Nous, bon, mais Sarah Imenu, la mère du peuple d'Israël, elle devait pas faire ça. Elle aurait dû arrondir les angles. Même si elle savait beaucoup de choses derrière, elle aurait dû arrondir les angles. Ishmaël. Mais Dieu lui-même, il a pris parti pour Sarah. Non, il lui a dit tout ce que tu diras Sarah, tu le feras. Mais c'est pour Abraham, pas pour Sarah. Sarah, elle lui a fait des méchancetés à Agar. Avant qu'elle accouche d'Ishmaël. Oui, mais Agar lui a fait des... Oui, bien sûr. Enfin, mais encore une fois. Ce qui se passe maintenant, oui. C'est exactement ce qu'avait raison Sarah. Pourquoi? Parce que, en fait, plus tu donnes, plus tu reçois sur la tête. Mais c'est pas une question de savoir qui a. C'est pas une question. Plus tu donnes à ces empaffés, plus tu reçois sur la tête. C'est pas une question de savoir qui a raison ou qui a tort. Elle avait raison. Écoutez-moi. Non, mais pas comme ça pour donner, hein. C'est pas. Moi, je me mets en colère pour ça. Mais écoute-moi. Je voudrais juste finir là-dessus. Écoutez-moi. Le problème, c'est qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. C'est que arrêtez de dire, il s'appelle Ishmaël parce que Dieu a entendu. Parce que s'il avait appelé Dieu m'a entendu au passé, il s'appellerait Shama El. Ishma, c'est du futur pour ceux qui parlent hébreu. Dieu, il entendra quoi? La souffrance que fera Ishmaël aux enfants d'Israël. Et c'est là qu'on aura la Géoula. Et c'est pour ça que chaque exil, écoutez bien, je l'ai déjà dit, mais ça c'est très important de le graver dans notre sang. Dans chaque exil, notre pire ennemi, il nous a donné l'antidote à nos souffrances. Et Ishmaël, aujourd'hui, il nous le donne, l'antidote. Mais nous, on l'entend pas. Nous, on l'entend pas. Allah ou Akbar. Ça veut dire En on milvado. Ça veut dire Dieu il est grand. Ça veut dire faites teshuva. Voilà ce que ça veut dire. On s'en fout qu'il crève ou pas. On s'en fout qu'il crève. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas qu'il crève ou pas. C'est qu'on reprenne notre place au niveau des nations du monde. Donc eux, ils te disent, écoute Dieu. Écoute la voix de Dieu. Et toi, tu te dis, non, je préfère donner du crédit aux États-Unis. Je préfère faire confiance à mes missiles. Je préfère faire confiance à ma chambre de guerre. C'est bien, faut faire une ishtadlout, c'est sûr. Mais vous savez qu'à la fin des temps, comme ça c'est marqué, hein, c'est pas de moi, hein, c'est à plus de 2 millions, c'est écrit, qu'à la fin des temps, tous les alliés d'Israël se retourneront contre Israël. C'est marqué, hein. Allez, vous pouvez les vérifier, hein. Et qui se retrouvera seul, même les plus grands alliés, et il se retrouvera seul contre les 70 nations du monde. Et on s'en sortira. Pourquoi on s'en sortira? C'est ça la question. Parce qu'on est éternel. Parce que nous sommes éternels. Tel le phénix qui renaît de ses cendres. Attends, mais j'ai fini. Juste une chose. Comme on l'a dit, juste une chose. Mais comme on l'a dit Shabbat, le plus important aujourd'hui, c'est de faire en sorte de brûler le moi qui est en nous pour laisser exister Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Olam, Amen.